Bien sûr, comme tous les établissements de santé, nous avons dû au CHU de Québec faire preuve de beaucoup d'adaptation, d'initiatives également pour passer au travers et être, je dirais, une grande valeur ajoutée dans cette pandémie qui sévit actuellement au Québec et un peu partout sur la planète. Nous devions être prêts à faire face aussi à une arrivée massive des patients en provenance de ce virus, du COVID, bien sûr. Et nous devions, par la même occasion, s'assurer de garder des accès pour nos spécialités, nos soins de santé habituels, que ce soit des soins spécialisés ou surspécialisés. Donc, on devait assurer, bien sûr, que c'était une priorité, toute la gestion du risque, à la fois pour ne pas contaminer nos patients actuels ou nos futurs patients, aussi les gens qui nous arrivaient en raison de cette pandémie. Et bien sûr, nos ressources internes. Donc, c'était une grande priorité pour nous. L'organisation a dû donc rapidement s'adapter, faire preuve de beaucoup d'initiatives également. On a mis en place toute une structure de sécurité civile qui nous permet de rapatrier et puis d'avoir disponible tous nos gestionnaires décisionnels au niveau opérationnel. Ça, c'était quelque chose qui était important pour pouvoir répondre à des urgences rapidement. Quelques éléments concrets, c'est qu'on a dû, bien sûr, rapidement augmenter notre nombre de lits disponibles pour des soins intensifs. On a vu un peu que c'était un besoin s'il y avait surtout des personnes en provenance de cette pandémie de la COVID-19. Donc, les lits en soins intensifs ont dû être augmentés rapidement. On a aussi délesté certains services moins urgents pour éventuellement faire face à cette nouvelle clientèle qui pouvait nous arriver. Certains employés ont dû être réaffectés en fonction des urgences également. On a augmenté notre capacité de téléconsultation. Ça, c'est important puisqu'on ne peut pas toujours être en présentiel. Et en même temps, toute la télémédecine a pris une ampleur considérable au cours de cette pandémie qui est encore en cours actuellement. Pour ce qui est du conseil d'administration, c'est sûr que le conseil, son rôle en matière de gouvernance, c'est de prendre des décisions, superviser ou regarder les processus qui sont adaptés. Donc, il est important pour nous, comme membres du conseil d'administration, de s'assurer que tous les processus mis en place pouvaient répondre à des nouveaux besoins, en lien bien sûr avec notre mission, mais une mission adaptée à la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Donc, pour nous, il est important de créer une proximité encore plus grande avec notre permanence, avec la haute direction du CHU de Québec Université Laval, plus particulièrement son PDG et le président et tout le conseil d'administration. S'assurer, comme je l'ai mentionné précédemment, que tous les processus en cours permettaient à la fois de répondre aux besoins à plus court terme de nos patients traditionnels dans les services du CHU de Québec Université Laval et aussi être capable de recevoir ces nouveaux patients. Donc, il y a des processus qui ont été revus, des processus qui ont été qui ont été adaptés dans les circonstances pour faire face à cette nouvelle réalité à court terme. Et ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est en fait ce besoin, cette nécessité d'être une organisation qui soit agile, qui est capable de s'adapter rapidement, le lien avec aussi la permanence pour pouvoir jouer chacun de notre côté de notre rôle. Et pour ça, il y a quelque chose qui est drôlement important, c'est l'élément de confiance. Ça fait que cette confiance n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se bâtit dans le temps. On avait la chance au CHU de Québec, Université Laval, d'avoir une relation de confiance qui était déjà passablement bien installée entre la haute direction, entre notre PDG et les membres du conseil d'administration, de même que le président, bien sûr, qui assure un pont plus continu. Et ça a facilité les échanges, les réflexions sur des positions rapides à prendre. Donc, c'est
c'est une chose qui a été intéressante de constater puis qui va devoir se poursuivre aussi dans l'avenir pour d'autres situations qui pourraient nous arriver ou encore dans les opérations courantes. Ce qu'on a aussi, je pense, appris ou ce qu'on a développé, puis ce qui va sûrement durer dans le temps, c'est des nouvelles approches. On a parlé de télémédecine, on a parlé de téléconsultation. Pas dans tous les cas, mais c'est formidable comment maintenant, avec l'expérience qu'on est en train de vivre, on avait certaines expériences avant, mais on l'a intensifié à cause de cette pandémie. Ces services, c'est des services sûrement qui vont se poursuivre, qui vont même s'améliorer dans le temps. Ça, c'est des choses qu'on a appris qu'on peut développer. On n'est pas obligé d'attendre une période de crise malheureuse comme celle qu'on vit actuellement pour peut-être développer des nouvelles approches modernes orientées sur des nouveaux besoins, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin nécessairement de se déplacer. C'est encore plus sécuritaire quand on peut faire de la télémédecine. Définitivement, dans des périodes de crise, on a toujours appris que l'être humain, c'est l'histoire qui nous le rappelle, que l'être humain est très résilient, capable de s'adapter, capable de s'ajuster. Les organisations aussi sont capables de s'adapter, s'ajuster, mais surtout qu'en même temps, c'est dans ces périodes difficiles, ces périodes malheureuses, c'est une occasion pour nous, pour les organisations, puis pour aussi nos processus de gouvernance, je dirais, de développer des nouvelles approches, développer des nouveaux procédés qui nous rendent encore plus efficaces, je dirais, plus solides pour l'avenir. Il en va de soi pour le CHU de Québec, Université Laval, où on a développé des nouvelles approches en termes de téléconsultation, télémédecine, l'agilité pour ajuster certains départements en fonction de certains besoins à plus court terme. Ce qu'on a développé aussi, puis ce qui va être très porteur pour l'avenir, c'est des liens extraordinaires clinico-administratifs avec les médecins, parce qu'en période de crise, on se soude un peu les êtres humains davantage pour pouvoir réagir ensemble, converger ensemble sur des solutions qui sont adaptées aux besoins. Et encore davantage au niveau du CHU de Québec, l'Université Laval, avec ses partenaires de la grande région de la capitale nationale, qui soit le CIUS, l'Institut de cardiologie et de pneumologie, où on a développé des liens ensemble pour pouvoir se prêter main forte. On a vu d'ailleurs que plusieurs de nos ressources ont levé la main pour accepter d'aller prêter main forte à l'extérieur des locaux, des murs du CHU de Québec, Université Laval, pour aller dans des endroits où il y avait davantage de besoins, puis des lieux où ils étaient aux prises de façon plus intense avec la COVID-19. Je pense qu'on sort grandi. Il faut juste pas oublier ce qu'on a appris, puis pouvoir faire un bon bilan de la situation, puis garder, puis renforcer ce qui nous a permis de passer au travers, j'en suis persuadé, même si ce n'est pas complètement terminé, passer au travers de cette période difficile.